pouvoir les disposer en bas du meuble. Donc j'ai pris les mesures et ensuite j'ai découpé. Après ça, j'ai également découpé les morceaux qui me gênaient en plein centre pour pouvoir faire un meuble rangement beaucoup plus large. Une fois les montants retirés, j'ai commencé par poncer également tout ce qu'il y avait. J'ai enlevé le fond aussi qui ne me servirait plus et je l'ai habillé par la suite d'un beau tissu beige bien tendu, ce qui rend un effet waouh quoi. Voilà. Donc c'est sûr que là on voit les agrafes, mais quand on est debout, ça ne se voit pas du tout. Vous me direz, et les tiroirs? Eh bien les tiroirs, pas de gâchis. Je les ai pris, je les ai poncés autant extérieurement qu'intérieurement pour pouvoir réaliser mes étagères, car mes tiroirs vont se transformer en étagères. Donc, beaucoup de travail de grattage, ponçage, nettoyage, tout ce qui s'ensuit pour arriver à un résultat quand même assez propre. Et voilà, donc comme je vous le disais, un petit peu de nettoyage avant de commencer l'encollage. Ici, j'ai utilisé une colle à bois liquide qui, après séchage, devient complètement incolore. Pour réaliser le socle intérieur de mon étagère, j'ai choisi un petit tissu gaufré, un peu beige, que je trouvais mignon, comme toujours. J'ai réalisé cet encollage de matériaux sur les 3 tiroirs. Je suis donc passée ensuite à l'encollage du fond. Le fond des tiroirs qui devient un décor donc pour les futures étagères. Ensuite, avec de la colle chaude, j'ai collé de la corde tout autour pour donner encore cette matière un peu nature aux futures étagères. Et comme vous le voyez, je brûle toujours mes cordes pour enlever ces petits poils disgracieux. Après avoir encollé les 3 tiroirs avec des motifs légèrement différents, je suis passée à la décoration des tiroirs. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire un décor nature pour chacun des tiroirs. Et oui, et pour moi, décor nature signifie bois flotté, mousse, etc. Vous le voyez, je n'ai pas mis de vis. Franchement, la colle chaude, ça suffit amplement à tenir, il n'y a pas de souci. En plus que je vais rajouter de la mousse, tout ça autour qui tient elle également avec de la colle chaude, l'ensemble est vraiment solide. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le premier des tiroirs que j'ai terminé, première étagère. Ici, c'est la deuxième. Le fond n'est pas encore posé, mais voilà, une fois que c'est fait, donc vous découvrez. Je vais encore un petit peu l'agrémenter de mousse et d'écorce pour lui donner vraiment un beau fond, un beau relief. Et voici la troisième qui est aussi très jolie. En fait, je me suis régalée à faire ces petits décors. Donc, ces étagères vont servir à présenter mes petits pots de plantes, les petites choses en fait très nature que je vais mettre tout ensemble. Une fois mes petites étagères terminées, donc on les a fixées sur le mur pour pouvoir donc recevoir toutes les petites créations de style plante. Voilà, ce sera l'endroit pour les plantes. Quand on rentre près de la fenêtre, elles auront beaucoup de lumière comme ça. Voilà, ça donne bien. Hein, enfin, je suis fan de mes petites étagères et les voici donc avec les créations proposées, disposées. Vous pourrez les découvrir en venant voir la boutique. Ensuite, je suis passée aux autres étagères, c'est-à-dire que là, j'avais des étagères très modernes et je ne voulais donc surtout pas ce style-là. Voilà, je les ai recouverts avec un joli papier imitation bois et ça rend plutôt pas mal. Ça se fond dans le décor, comme vous le voyez. Ici, ce sont de très vieilles poutres que j'avais et qui, une fois bien nettoyées, bien poncées, vont devenir les pieds, voilà, d'une jolie tablette en verre.
Et toujours dans la récup, de vieilles planches également poncées avec des planches un peu plus modernes. Voilà comment ça va se disposer. Ce sera voilà, également le socle pour une table en verre. Ensuite, il a fallu aménager le coin, entre parenthèses, caisse, ou plutôt accueil du magasin. Donc ici, j'ai tout enlevé, donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et j'ai complètement redécoré. Donc au début, voilà, tout simplement mis en place, un petit peu des rideaux qui cachent le bazar. Et puis, j'ai commencé aussi ma déco, qui sera toujours à thème près de l'accueil. Là, je vous remontre les fameuses planches de récupération également, qui m'ont servi à réaliser la table centrale, mais également le coin accueil. Donc ce meuble avait des angles un peu trop coupants, donc pour la suite, pour ce que je voulais réaliser. Donc là, je les ai tous camouflés avec un reste de tissu. Donc j'ai fait bien tous les angles, voilà, afin que ça ne soit pas coupant du tout. Et ensuite, je l'ai habillé grâce à un très très beau rideau. Donc j'ai bien repassé pour qu'il soit sans pli. Et j'ai habillé mon petit coin accueil avec ce très joli tissu. Donc j'ai volontairement habillé ma boutique de beaucoup de matières, de beaucoup de tissus, parce que je voulais que ça soit un endroit cocooning très chaleureux. Là, je vous ai filmé un petit peu le coin déco, le coin accueil, qui sera toujours changeant en fait, suivant les saisons, suivant un petit peu l'actualité, on va dire. Voici l'accueil terminé avec des petites baguettes en bois brut que j'ai trouvé très chaleureuses. Donc je les ai laissées de cette couleur volontairement. Pour la lumière, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a donné, d'ailleurs, merci mon petit Georges, mon petit beau-père, m'a donné ce vieux lustre en fer forgé. Au départ, il voulait le jeter et j'ai dit non, surtout pas, ça c'est un trésor. J'ai retiré donc toutes les feuilles de ce joli lustre. Je l'ai poncé, je l'ai peint en noir et j'ai mis un petit peu de corde dans les endroits un peu stratégiques où ça se resserre, tout ça. Voilà, donc j'ai réalisé un nouveau lustre, on va dire. Voilà, et bien sûr, il a pris sa place où ça devait, où était sa place justement. Voilà, au centre du petit coin accueil, on va dire peut-être pour boire un petit café si vous venez me rendre visite. Et pour terminer, voici l'extérieur. Donc là, j'ai pas fait grand chose. C'était une porte-fenêtre toute simple pour pouvoir accéder au magasin. J'ai juste mis un petit peu de fausse pelouse pour que ce soit un peu plus accueillant. Pour le moment, je ne peux pas faire grand chose d'autre. On verra par la suite ce que je pourrais aménager. Mais voilà, pour le moment, l'entrée se présente de cette façon. Voilà, la fin de la vidéo est arrivée. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne vous en montrerai pas plus. Si vous voulez découvrir la boutique, il faudra venir me rendre visite et je serai très heureuse de vous accueillir. Pour le moment, voici un tout petit aperçu de l'atelier des rêves. Créatrice, je vous attends à la boutique avec impatience. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.